Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo haul d'anniversaire. Alors mon anniversaire c'était le 25 juin et comme pour l'an dernier j'avais envie de vous montrer un petit peu les cadeaux que j'ai eu parce que c'est principalement dans l'univers de la chaîne, forcément, entre des figurines, des mangas. Il y a un petit peu de tout et je suis super contente et ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Donc écoutez, on va commencer cette petite présentation de mes cadeaux d'anniversaire. Alors déjà j'ai été super surprise. Alors comme vous savez, je raffole du manga The Ancient Magus Bride. Je l'ai en animé également. C'est vraiment une œuvre coup de cœur pour moi. J'ai adoré cette œuvre là. Et si je peux trouver des petits objets à l'effigie de cette œuvre, j'hésite pas. Et justement du coup pour mon anniversaire j'ai eu un petit cadeau assez spécial. J'ai les tomes 1 à 6 je crois de The Ancient Magus Bride en japonais, ce qui est assez cool. J'avais déjà reçu en cadeau le tome 15 avec des petites peluches d'Elias et de Shisei et c'était trop mignon. Du coup, là j'ai eu plusieurs tomes, donc je vous montre vite fait. Voilà le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, je les trouve super beaux en japonais d'ailleurs, le tome 5 et le tome 6. Mais c'est pas terminé. Avec certains tomes au Japon, il y a des petits cadeaux, on va dire. Avec le tome 3 par exemple, il y avait ceci. Et en fait, quand on ouvre, voilà, on a un gros strap avec Elias et Shisei et c'est juste trop mignon. J'adore, je trouve ça très chou dans une petite boîte comme ça. C'est trop mignon. J'ai eu aussi un petit spécial bouclette où il y a une sorte de petit chapitre spécial. Il est hyper joli. Je vous montre un petit peu à l'intérieur. Bon, évidemment, je ne comprends pas le japonais, mais c'est toujours des petits goodies qui font grave plaisir, je trouve. Et il y avait aussi ceci, du coup, en fait, c'est une édition limitée avec un radiodrama. Et en fait, il y a aussi le tome 5 avec. Donc, en fait, c'est le tome 5 en édition limitée, avec plus de contenu. Donc, j'ai le tome 5 en japonais classique et le tome 5 un peu plus travaillé, on va dire. En plus, la boîte, elle est trop belle. Voilà, ça risque de briller pas mal, par contre. Et voilà, du coup, il y a le tome 5. Il n'est pas différent de la version normale. Il y a même des petites cartes comme ça un peu, c'est trop choupinou. Il y en a même une de l'enfant le maudit, j'aime trop. Et du coup, voilà. Le petit drama à écouter. Bon, dedans, en fait, il y a une invitation d'Elias, de la part d'Elias. En fait, c'était un événement, je pense, qui devait y avoir en 2016. Bon, c'est passé, du coup, mais c'est super cool à avoir comme objet. Là, il y a des illustrations. Et ensuite, le contenu du drama à l'écrit, je suppose, ainsi que des infos. C'est trop cool, en fait. C'est vraiment des objets sympathiques pour la collection. J'en ferai pas grand-chose, mais je suis super contente d'avoir ça, en fait. Ça a l'air de rien en fait comme ça, mais ça me fait trop plaisir, c'est trop cool. À défaut d'avoir eu les figurines qui étaient sorties à l'époque, j'ai ça et je suis très satisfaite. Dans le tome 6 d'ailleurs, il y a encore une petite carte comme ça. Dans le tome 4, il y a une sorte de pub. Et du coup, on passe au prochain cadeau avec du coup Kingdom Hearts Birth by Sleep sur PSP, l'édition spéciale. En vrai, elle est à mon copain et en fait, il me l'a échangé contre ma version classique. Je trouvais pas la version spéciale et comme c'est moi la grande fan de ce jeu, il m'a proposé qu'on l'échange, il me passait son édition spéciale et moi je lui donnais mon jeu classique, donc on a fait ça. Je suis super contente parce que dedans voilà il y a un petit artbook et deux lithographies. J'ai pas envie de le sortir de son paquet pour l'instant, je suis trop contente de l'avoir comme ça enfin. Donc je vais en profiter un petit peu, mais je suis super contente de l'avoir celui-ci, ça fait une édition collector en plus et c'est trop cool pour ma collection. J'ai eu quelques mangas pour compléter ma collection. J'ai notamment eu les tomes 6, 8 et 9 de Magical Girl of the End, un manga que j'aime bien et du coup voilà, je complète petit à petit.
Je suis très contente parce que j'ai également eu les tomes 7 et 8 de En scène, donc je vais pouvoir continuer ma lecture vu que je m'étais arrêtée au tome 6. Et je suis très contente également d'avoir Arte, tomes 10 et 12. On complète petit à petit également cette série coup de cœur et je suis très contente. Ensuite, j'ai eu un petit cadeau assez spécial où en fait j'ai eu plusieurs petites gâchapon qui étaient du coup là-dedans. Avec un petit papier où en fait on voit tout ce que j'ai pu avoir parce que on m'a offert tous les produits, toutes les gâchapon existantes. Et en fait, dans ces gâchapon, il y avait des petites pochettes comme ça. Avec des illustrations de Yumiko Igarashi, c'est une dessinatrice que j'aime beaucoup. Vous avez peut-être entendu parler d'elle notamment grâce à Candy, c'est la dessinatrice de Candy, de Georgie et de beaucoup d'autres œuvres. Et du coup voilà, dans ces gâchapon, c'est des petites pochettes, hein, vraiment toutes petites, et qui sont assez cool, avec une illustration d'elle, et c'est génial. Alors là, je reconnais pas vraiment le personnage. Elle me dit quelque chose, mais je reconnais pas le personnage. Je sais pas si c'est un personnage en particulier ou non. Il y a celle-ci qui est vraiment très jolie. Au départ, je pensais que c'était Candy parce qu'il y a du coup un petit raton laveur, donc on pense forcément à Capucin. Je pense d'ailleurs que c'est Capucin, mais comme il y a eu beaucoup d'embrouilles avec Candy notamment, je pense plutôt que c'est Capucin avec Georgie. Elle lui ressemble bien plus que à Candy. Donc voilà, ça c'est mon interprétation, peut-être que je me trompe complètement, mais pour moi, voilà. C'est un petit mix entre Georgie et Candy avec Capucin ici. On a celle-ci qui est très mignonne également. Celle-ci. C'est bien, il y en a des... Il y en a des à la verticale et d'autres à l'horizontale. Elles sont trop mignonnes, ces petites pochettes en plus. Là, je pense que c'est une réinterprétation à sa façon de conte. Donc là, on a Blanche-Neige. Voilà, et de toute façon, pas dur de reconnaître, il y a le prince, il y a le baiser, il y a les nains, il y a le cercueil en verre. Ici, je pense que ça doit être le lac des cygnes. Et pour terminer, ici, on a, je pense, la Belle au bois dormant. Voilà, avec tout le monde qui dort là sur les escaliers. J'espère qu'on les voit bien. Hein. En tout cas, je suis très contente d'avoir toutes ces petites gâchapon. Elles étaient normalement, voilà, toutes ici. Et bah écoutez, je les ai toutes eues. Et c'est trop cool. J'aime beaucoup le travail de cette dessinatrice. C'est des jolies petites pochettes. C'est génial. Je suis très contente de les avoir dans ma collection. Elle m'a offert également 2 mugs de Toilette Band Anna Koken. Ils sont très cool, je vais vous les déballer pour vous les montrer. On a d'abord celui-ci qui est vraiment très joli. Celui-ci qui est très sympa également. Ensuite, petite surprise, j'ai eu le tome 62 en édition collector limitée de Fairy Tail. Donc avec la tranche voilà, en couleur, très jolie. Et la couverture réversible. Et avec, il y avait les badges de l'édition limitée qui sont très jolis. Ils brillent de 1000 feux et tout, ils sont super mignons. Voilà, c'est le personnage en chibi avec des ailes associées à leur élément, j'ai envie de dire. Et écoutez, c'est super cool. Hein. J'avais déjà le tome 62 dans cette version, mais j'avais pas les goodies, j'avais trouvé en occasion. Mais écoutez, là, on va dire que j'ai l'édition limitée au grand complet, et c'est trop cool. J'ai eu également des petits straps Promise Neverland avec du coup Norman, Ray,
et maman. J'avais déjà acheté moi-même juste Emma et là du coup j'ai 3 autres petits straps et c'est trop bien, c'est trop mignon, ils vont très bien aller avec ma petite Emma qui se sentait je pense un peu seule. Et pour finir on va terminer avec les figurines que j'ai eues. Alors tout d'abord j'ai eu la Pop-Up Parade de Lucie version Aquarius. Évidemment on va la déballer et voilà, elle est juste sublime. Je vous ferai de toute façon des petites vidéos des figurines sur le côté en cas où le focus se... en cas où si le focus se merde. Mais elle est super jolie. Je suis trop contente de l'avoir. Elle est incroyable. Elle va rejoindre les autres figurines Fairy Tail. Elle est trop belle. Ensuite j'ai eu une petite figurine de Goku qui a l'air trop mignonne. Trop mignonne. Ce serait donc mon deuxième Goku et je suis super contente. Oui, pour l'instant j'ai que Goku en enfant, mais écoutez, Dragon Ball c'est ma partie préférée quand il est encore gosse et tout. Regardez-moi cet amour, il est trop mignon. Il est adorable. Trop mignon. Je suis trop contente, il va aller à côté de mon autre petit Goku. Il est adorable, il est trop chou, je suis trop contente de l'avoir ici dans ma collection. Et pour finir ce petit haul d'anniversaire, j'ai eu 2 figurines provenant d'une série. Alors la série en question c'est Stranger Things, c'est une série que j'apprécie pas mal. Et écoutez, il y avait des Q-Posket de Stranger Things que je trouvais vraiment cool. Alors je les ai pas toutes prises. Alors là, pour mon anniversaire, j'en ai eu 2. Et dans le tas, il y a un de mes persos favoris, qui est Hopper. Mes persos favoris, du coup, c'est Hopper et Eddie, qui apparaît dans la saison 4 et qui a été une vraie révélation pour moi. Et j'ai eu aussi une petite Eleven, donc je vais vous les montrer une par une. On va commencer par Hopper. Voilà. En fait, je la voulais absolument parce que ça me fait trop rire, le perso, il est pas aussi mignon, quoi. Là, il est hyper choupinou, ça me fait trop rire. Et voilà, il est trop adorable. Et comme j'adore Hopper, et ben, je suis très contente de l'avoir en figurine. Je le trouve trop mignon, c'est trop drôle. Trop contente. Je trouvais que le décalage avec l'acteur, avec le personnage de la série était assez fun. Donc j'étais obligée, j'avais trop envie de l'avoir dans ma collection. Et c'est chose faite. Et pour finir, j'ai voulu Eleven parce que je trouvais cette Q-Posket très sympa là où elle utilise ses pouvoirs. Je trouvais qu'elle avait un petit peu de punch, qu'elle était assez cool. Voilà, je la trouve super cool celle-là. Je préfère largement ça à des pop. Je la trouve très mignonne et en même temps elle a ce petit côté badass, je trouve, j'aime beaucoup. C'est ainsi que se termine ce haul d'anniversaire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup quel objet vous avez préféré. Moi je pourrais pas dire parce que c'est vraiment tous les trucs que je voulais ou que j'aime profondément. Pour le coup, je peux pas vraiment choisir. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.